Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur Sociologue Britannique. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons poser un regard sociologique sur les manifestations pacifiques qui sont prévues au Cameroun pour le 22 septembre 2020. Les manifestations lancées par le professeur Maurice Kamto, l'opposant numéro 1 du Cameroun, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, qui a lancé, n'est-ce pas, un appel aux manifestations pour demander le départ pur et simple du président Paul Biya du pouvoir. Donc, dans cette vidéo, nous allons poser un regard sociologique sur ces manifestations qui sont prévues pour le 22 septembre 2020 au Cameroun. La dernière fois, nous avons parlé de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire avec la validation de la candidature contestée du président Alassane Ouattara. Nous avons aussi parlé de la situation politique au Mali, de la situation politique en Guinée-Conakry, dans plusieurs de nos vidéos que nous vous invitons de consulter sur notre chaîne YouTube. Et dans cette nouvelle séquence vidéo, nous allons encore nous intéresser à la situation sociopolitique au Cameroun, cette fois-ci en posant un regard sociologique sur les manifestations prévues le 22 septembre 2020. Parce que si vous vous souvenez, dans une conférence de presse, dans un discours, le professeur Maurice Kamto avait donné deux exigences à respecter par le président Paul Biya avant de convoquer le corps électoral pour les élections régionales au Cameroun. Il avait d'abord parlé de la résolution du conflit dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, et ensuite la réforme consensuelle du code électoral, ce qui n'a pas été respecté par le président Paul Biya parce qu'il a convoqué le corps électoral pour les élections régionales pour le 6 décembre 2020. Cela a donc amené le professeur Maurice Kamto, l'opposant numéro 1, à lancer une gigantesque campagne de marche pacifique pour demander le départ pur et simple du président Paul Biya du pouvoir. Et au Cameroun, ces manifestations sont prévues pour le 22 septembre. Ce que nous pouvons dire sur ces manifestations prévues le 22 septembre 2020, c'est que les manifestations pacifiques, la manifestation pacifique est un droit fondamental, n'est-ce pas, d'un individu, d'un groupe social, que ce soit des syndicats, des partis politiques, et aussi d'un peuple, n'est-ce pas, qui se sent humilié, qui se sent marginalisé, qui se sent méprisé, qui se sent abandonné, qui se sent misérable, n'est-ce pas, et qui décide donc de marcher pour témoigner ou alors pour dénoncer, pour marquer son mécontentement, son indignation par rapport au contexte, par rapport aux conditions de vie. Et ces manifestations pacifiques ne sont pas nées ex nihilo, elles ne viennent pas de nulle part. Elles ont toujours une raison profonde et un objectif principal. Et l'objectif principal pour les manifestations du 22 septembre 2020 est connu: le départ pur et simple du président Paul Biya à cause de son incapacité à gérer la chose publique, c'est-à-dire à améliorer les conditions de vie des citoyens camerounais. Et partout dans le monde, ces manifestations pacifiques se vivent parce que en France, aux États-Unis, en Allemagne, on assiste chaque fois à des manifestations pacifiques. Donc, ces manifestations ne sont pas ex nihilo. Et le 22 septembre prévu au Cameroun est, n'est-ce pas, un jour historique parce que c'est une occasion pour les Camerounais
de l'intérieur comme de la diaspora, d'écrire une nouvelle page de leur histoire et de marquer, n'est-ce pas, les jalons pour poser les jalons d'une nouvelle démocratie, c'est-à-dire une démocratie débarrassée du tribalisme, du népotisme, etc. Donc, ces manifestations pacifiques au Cameroun sera écrite dans l'histoire du peuple camerounais, il sera écrit dans la mémoire du peuple camerounais, il sera aussi enseigné, n'est-ce pas, de génération en génération. Parce que c'est un moyen pour imposer, n'est-ce pas, et demander de manière pacifique le changement dans la paix, comme Maurice Kamto a toujours prôné. Le changement doit se dérouler dans la paix. Les manifestations doivent se dérouler dans la paix pour implorer le changement dans la paix. Comme disait, n'est-ce pas, le sociologue Nazer Djabi sur les manifestations en Algérie, les manifestations doivent impérativement garder leur sens pacifique pour, n'est-ce pas, atteindre leur objectif. Donc, nous implorons que les manifestants soient, n'est-ce pas, gardent le sens, le caractère pacifique des manifestations pour, n'est-ce pas, atteindre l'objectif principal visé par la manifestation. Donc voilà ici ce que nous pouvons dire sur les manifestations pacifiques prévues au Cameroun pour le 22 septembre 2020. Ces manifestations doivent aussi être encadrées et orientées vers le bon sens. Donc, d'ici à là, portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle séquence vidéo. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de cliquer sur le bouton rouge et de vous abonner à la chaîne YouTube Sociologue Talentueux et de liker et de partager et de nous laisser un commentaire, de nous laisser une question, de nous laisser une suggestion et aussi visiter d'autres vidéos sur les situations politiques en Afrique que nous avons développées dans d'autres vidéos. Donc, portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle séquence vidéo. Je vous aime. Merci.